Un vent violent souffle sur Chypre, le vent de la faillite monétaire. Au cri de « voyous, démission », les manifestants invectivent le gouvernement. Les députés ont approuvé la restructuration du secteur bancaire, la création d'un fonds de solidarité et une limitation des mouvements de capitaux pour éviter une ruée sur les banques à leur réouverture. La taxe controversée sur les dépôts bancaires n'a pas encore été abordée. Le plan prévoirait une taxe de 15% des comptes de plus de 100 000 € et surtout une restructuration des 2 plus grosses banques chypriotes. Il y a de fortes chances, effectivement, que lundi ou mardi, on soit dans une situation où, de facto, Chypre soit sorti de l'euro. Et ce serait grave ? Et ça serait grave, effectivement, parce qu'il y aurait immédiatement un phénomène de contagion, d'abord sur la Grèce, mais ensuite immédiatement sur l'Italie et sur l'Espagne. Malgré l'opposition de la rue, le Parlement devrait accepter le plan de la dernière chance. Angela Merkel a prévenu qu'il ne fallait pas abuser de la patience des Européens. Je pense, comme Karl Marx, que le capitalisme est révolutionnaire et que le capitalisme vaincra. Et que là, il est en train de tout détruire et que c'est comme ça que ça va se passer et qu'il n'y a rien à faire. Moi, je pense. Je pense que j'ai perdu. Voilà, c'est simple. Vous avez trahi le peuple chypriote. Vous avez trahi le peuple grec. Vous êtes du côté des puissants et non pas du côté de ceux qui se battent. Dans ces 17 salopards, il y a un Français. Il a un nom, il a une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici et il est membre du Parti socialiste. Devant les journalistes, Jean-Luc Mélenchon n'a pas hésité à surenchérir. Qu'a fait le Français dans la Réunion ? Il s'est pris pour un petit intelligent qui a fait l'ENA. C'est un comportement de quelqu'un qui ne pense pas français, qui pense finance à l'international. C'est pas un dérapage au sens où sa langue aurait fourché. C'est quelqu'un de très intelligent, Jean-Luc Mélenchon. Il sait ce qu'il dit et il le fait exprès. C'est plus une dérive ou une surenchère. Et la deuxième chose, moi, ça ne me gêne pas. Vous savez, je n'abdiquerai pas, comme disait Montbonstant, l'honneur d'être une cible. Finalement, c'est quelque chose qui est à l'honneur d'un homme. Et moi, si vous voulez, quelque part, je suis honorée de ces lynchages. Quelque part, ça veut dire, je vous dis, Yann Cervantes disait, si les chiens aboient, c'est parce que nous chevauchons. Chacun a son histoire. Moi, j'ai la mienne. Je suis d'une famille où mes 4 grands-parents étaient étrangers. Mon père a été déporté. Et cette famille, elle a choisi la France. Je suis français par toutes mes pores. Je défends la France. Je ne raisonne pas finance internationale. Il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ignorais quelle était sa religion et je n'ai pas l'intention d'en tenir compte dans l'avenir, davantage que dans le passé. Je veux qu'il sache une chose. Si un jour un seul dans sa vie, parce qu'il est juif, quelqu'un venait ou à l'insulter, ou à l'offenser, ou à le menacer, alors il nous trouverait tous comme un seul corps, un seul bloc à ses côtés. Il y a 24 heures, tout juste, la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Depuis, les réactions de ses proches ont donné un écho encore plus grand à cette décision. Certains n'ont pas hésité à s'en prendre directement au juge d'instruction, Jean-Michel Gentil. Je suis troublé. Je n'arrive pas à comprendre les motivations au fond de la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Je n'arrive pas à les comprendre. C'est l'affaire tout entière qui me choque. Vous savez, c'est simple. Il y a eu l'affaire d'Outreau avec un magistrat, un juge d'instruction dépassé avec le scandale que ça a amené. Et là, nous avons maintenant l'affaire Sarkozy avec un juge engagé. C'est une ignominie parce que quand on fait ça au président, à l'ancien président de la République, c'est pas quelque chose de banal. Ça devient un fait national et international. Les ténors de l'UMP sont montés au créneau hier dans les médias pour défendre l'ancien président avec un angle d'attaque, viser le juge d'instruction. Le plus véhément, Henri Guénaud, ancienne plume de Nicolas Sarkozy. Il a déshonoré un homme, il a déshonoré les institutions, il a aussi déshonoré la justice. Nous avons décidé de saisir la garde des Sceaux pour que des poursuites soient engagées contre lui et contre tous ceux qui auraient le même comportement dans les jours ou les semaines qui viennent. La justice doit être respectée. S'il advenait qu'Henri Guénaud fasse l'objet d'une procédure pour ce qu'il a dit, eh bien je veux vous dire ici que je serai solidaire de lui. François Hollande est persuadé qu'il aura Sarkozy en face de lui en 2017. Donc il fait tout pour l'écarter. Donc ça fait partie de ça. Deuxièmement, il y a effectivement, les juges, dans leur grande majorité, détestent Sarkozy. Pour des raisons de comportement, pour des raisons idéologiques, on peut mélanger tout ça. Troisièmement, il y a la volonté chez certains juges de rattraper ce qu'ils considèrent comme le ratage de Chirac.
C'est-à-dire ils ont raté Chirac, ils auront Sarkozy. Voilà, c'est terminé. Je ne crois pas, non. Ce n'est pas terminé. Un échange tendu qui vient conclure 8 heures d'audition pendant lesquelles l'ancien chef de l'État a été confronté à 4 ex-employés de la maison Bettencourt. Dès le début de l'audition, le ton est donné par le juge. Vous me parlez à moi seul, pas à eux. On voit bien que toutes les institutions qui fondent le fonctionnement d'une démocratie sont tellement mal en point qu'il faut les refonder. Franchement, ce n'est pas normal que les procès-verbaux d'un entretien qui a lieu dans le cabinet d'un juge se retrouvent dans les journaux. Il y a des parties civiles et les parties civiles ne sont pas soumises au secret d'instruction. Donc elles ont le droit d'avoir copie du dossier et de diffuser les éléments qui sont dans le dossier auprès des journalistes. Et donc tous les jours, il y a quelqu'un qui vient, une des parties à procédure qui vient au cabinet du juge gentil pour prendre copie de ce qui a été fait la veille. Donc voilà l'origine des fuites. Il y a une énorme majorité du peuple français qui pense comme moi. Il y a une minorité, une pseudo-élite qui domine dans les médias et dans les lieux de pouvoir et qui pense comme vous. Les bien-pensants, c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est pas la majorité du peuple. Ça s'appelle la majorité. Et ça s'appelle la majorité silencieuse. Ça veut dire quoi ? Beaucoup de manifestants, on l'a dit. Pas de chiffres, toutefois, encore officiels à cette heure-ci, alors qu'il est 16h48. Bon. Un gouvernement républicain ne peut pas rester sourd à une mobilisation pareille. Voilà. J'en dis qu'avoir refusé à ces manifestants les Champs-Élysées est une honte et une erreur. Voilà. Si jamais cette manifestation devait dégénérer, ce serait de la faute de ceux qui ont pris cette décision. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas revoir les images de mai 68, le peuple de France défilant sur les Champs-Élysées. Le nouveau souverain pontife a rendu visite au pape émérite à Castel Gandolfo et c'est Benoît XVI qui a accueilli en personne le pape François à sa descente d'hélicoptère. Jamais 2 papes ne s'étaient rencontrés dans l'histoire de l'Église catholique. Là, Marine Le Pen, il faut vraiment qu'elle se remette à fumer les vraies cigarettes.